retrouve chez les petits chiens, chez les dalmatiens. Aujourd'hui c'est reparti pour une nouvelle journée à Disney, on vous emmène avec nous. Aujourd'hui on commence par le parc de Magic Kingdom, qui est le parc du château de la princesse. Et après on ira faire Animal Kingdom si on a le temps. Donc c'est parti, on vous emmène avec nous pour cette nouvelle journée dans les parcs, on est trop contents. Et regardez, on se promène et il y a déjà des petits écureuils. La magie de Disney. Donc aujourd'hui il fait bon mais pas aussi chaud qu'hier je trouve. Après il est tôt encore, il est 9h ouais. On est deck parce qu'on avait mis le réveil à 7h30 mais j'ai ouvert les yeux, il était 8h48, j'ai dit non. Et aujourd'hui c'est une journée spéciale puisque c'est Pâques, c'est Easter. Donc on va à Disney le jour de Pâques, on n'avait pas forcément prévu, c'est bien tombé. C'est tombé le même week-end qu'on avait prévu par rapport à notre parcours de road trip. Là on va à la boutique de l'hôtel vite fait parce qu'apparemment il y a des gourdes qu'on peut acheter, qu'on peut remplir dans tous les hôtels etc. Donc c'est intéressant. Vu tout ce qu'on a bu hier, tout ce qu'on a dû acheter. Et ça c'est la piscine de notre hôtel du coup. Donc c'est toujours le Disney All Star Movie si vous n'étiez pas dans le dernier vlog. Alors les cast members ils ont fait un concours de décoration de Pâques et il faut voter pour laquelle on préfère. Ah j'aime bien la 3, il y a Toy Story dedans. Là c'est l'endroit où on prend le petit déj. Pour Pâques ils ont mis plein de ballons partout. C'est cool. Là. Ça y est, maintenant à craquer. Oh. Les gars, il est trop beau. J'ai flashé dessus. Depuis hier je le cherche partout. Et je l'ai trouvé à la boutique de l'hôtel, il est trop beau, non? Ouais, il est magnifique. Bon du coup ça y est, le bus nous a déposés, on arrive à Magic Kingdom. Et juste un petit détail que j'avais remarqué, c'est que les arrêts de bus sont pas pareils selon les parcs où vous allez. Là vous voyez au-dessus des toits il y a des pics comme sur des châteaux. Alors qu'hier à Hollywood Studios c'était tout en mode art déco des années 50-60 avec des néons etc. Donc même là ils sont dans le détail, donc c'est cool. Regardez le joli lac avec des hôtels. Ah là-bas c'est pas le Tahiti je crois. Et en fait là-bas c'est carrément des cabanes sur pilotis. Comme à Tahiti là, et ça vaut extrêmement cher. Et là pareil, cet hôtel là il était super cher, mais bon c'est super joli. Ça ressemble étrangement au marécage des Everglades. Et on voit plus trop de gators là. Hein. En Louisiane il va falloir qu'on en revoie. Hein. On a les Magic Bands, parce qu'ils s'appellent les Magic Bands. Donc ce sont des bracelets du coup qui nous permettent de rentrer dans les parcs sans avoir la carte et ouvrir notre chambre. On peut aussi payer avec. Donc tout est relié à notre compte Disney, sur notre application mobile. Et sur lequel on peut rentrer nos coordonnées bancaires, etc. Et il y a tous nos passes qui sont enregistrés, comme je vous ai dit, la chambre d'hôtel, etc. Donc c'est vraiment super pratique. Et vous avez différentes versions. Moi j'ai la version paillette rose. Et Lucas a la version Pizza Planet. Attends, on peut pas dire. Pizza Planet forcément, hein. Fan de Toy Story. Ça y est! Voilà, ça y est, on y est. Les cartes, je vais vous en prendre une, comme ça vous en aurez une. Je la ferai gagner aussi dans mon petit concours. Waouh! L'entrée c'est sur le même concept que à Disney Paris. La petite place là. C'est super joli. Regardez qui est là, les petits lapins de Pâques. Bon, alors on s'est fait un pari, là il faut qu'on trouve un t-shirt pour la journée sans regarder le château. Donc là on regarde juste la boutique d'à côté, moi je regarde pas le château, ce sera la surprise, je vais être prête pour aller le voir. Bon, on va découvrir le château en direct, est-ce que vous êtes prêts? T'es là? Ouais, allez, parti. Attends, on va compter comme un Grand Canyon. Prêt? 2, 3. Waouh, il est tout gris. Waouh. Ce look c'est n'importe quoi. Les oreilles c'est Princesse Minnie, le t-shirt les 7 nains, le sac à dos Toy Story, les chaussettes Toy Story et voilà c'est à peu près tout. Il n'y a rien qui va ensemble, mais moi je suis prête. De près il est vraiment super beau. Il est magnifique. Ouais, il a plein de détails dorés et il est beaucoup plus large que le nôtre. On dirait que ça fait vraiment tout un village autour là. Ah t'as vu la statue avec quoi elle était Mickey? Ouais elle est là ouais.
y a plein de détails dessus. Avec les drapeaux dorés qui bougent lentement et tout, j'adore. On dirait vraiment le château de La Belle au Bois dormant. Du coup, on est dans le premier parc qui a ouvert ici à Disney World. Donc c'est Magic Kingdom qui a ouvert en 1961, donc c'est son anniversaire à lui qu'on fête surtout ici. Même si tout le parc fait la fête, mais c'est surtout ses 50 ans à lui. Et à l'époque, quand ça a ouvert, un billet pour venir ici, ça coûtait 3,50 $. Donc autant dire que les temps ont beaucoup changé. À l'époque, ça coûtait le prix d'une bouteille d'eau de pouvoir rentrer ici à Disney. Ce château, il est un peu spécial puisqu'en fait, il est résistant à toutes sortes de catastrophes naturelles grâce à sa construction qui est en fibre de verre, il me semble. Enfin bref, il a une technologie spéciale qui lui permet de tenir à toutes les intempéries et notamment ici en Floride, pays où il y a beaucoup d'ouragans, c'est quand même important. Donc là on rentre dans la partie qui est à gauche du château et ça a l'air complètement différent de chez nous parce que chez nous il me semble que... Alors désolé, je vais comparer beaucoup aujourd'hui, mais vu que c'est les mêmes parcs entre guillemets, forcément ça mène directement à la comparaison. Quand on tourne à gauche, en France, normalement on tombe sur le monde un petit peu marocain, il me semble, etc. Le monde un peu safari. D'ailleurs je sais pas, ça me fait vachement penser à l'Angleterre, Boston et tout. Ouais, c'est Liberty Square. Ah mais c'est trop joli, regardez là-bas. C'est magnifique. Des présidents, waouh! Donc là on arrive à Frontierland, le monde des cobayes. Ça a l'air trop joli. Là-bas il y a un grand canyon aussi. Alors là il y a cette attraction, je crois que c'est... Wouh! Ça crie! Je crois que c'est Splash Mountain. La descente a l'air énorme. Donc on est actuellement dans la file d'attente pour Splash Mountain. Donc ça a l'air d'être une attraction un peu, c'est dans une bûche, un peu mouillante, comment dire, humide, parce qu'on nous balance de l'eau, enfin tu fonces avec une bûche dans l'eau, et il y a des grosses descentes et tout, donc je vous avoue que je suis pas trop rassurée, vous me connaissez. En tout cas les files d'attente sont toujours aussi belles avec des décors partout à regarder. En fait on est arrivé dans un ranch, il y a des lassos, des selles partout, et comme il dit Lucas, ça fait vachement penser à Big Thunder Mountain. Un peu partout, il y a des petites maisons suspendues, on dirait que c'est des maisons d'écureuils ou d'oiseaux. C'est trop mignon. Bon voilà les petites bûches. On va monter là-dedans. Et là il y a un panneau Last Chance Exit. Je sais pas si je vais pas faire demi-tour. Bon, on sort de... C'était trop bien. On sort de Splash Mountain les gars. On est tout trempés. Bon là on commence déjà à sécher parce qu'il fait tellement chaud qu'on a déjà bien séché. On s'est pris des seaux d'eau dans la tête dans les bûches, c'était trop bien. Et non, il vaut super le coup. Il y a plein de beaux décors et ils durent longtemps en fait. Tout le tour de l'attraction, ça dure vraiment au moins je pense bien 5 bonnes minutes, non? Même un peu plus, presque 10 minutes dans l'attraction. Donc ouais, franchement ça vaut le coup, il y a plein de décors, des petites musiques, il y a plein de descentes aussi. Et la dernière descente, wouah, Manel s'est fait popo dessus. Et je vous montrerai la photo, je mets le screen ici de la photo qu'ils ont pris dans le manège. Je suis accrochée à Lucas, je hurle parce que j'ai eu tellement peur. Et c'était vraiment, franchement, c'était super. Et on l'a pas en France cette attraction. Là on est devant Big Thunder Mountain, on va peut-être essayer les 7 nains. Mais en tout cas, ouais, je vous la recommande, Splash Mountain, elle est trop bien. Bon, finalement, on est dans la salle d'attente, encore j'ai un souci. Dans la file d'attente pour Big Thunder Mountain. Et c'est mon manège préféré à Disney Paris, donc il faut qu'on le fasse ici.
Et on voulait faire les 7 nains mais pour l'instant c'est fermé donc on verra pour le faire après. En tout cas il y a une super ambiance. Les gens ont tous des t-shirts personnalisés de Disney ou quoi. Et il y a de la musique partout donc franchement c'est trop bien. Here we go! Ah, c'était trop bien. Ça y est, Big Thunder Mountain, c'est fait. Alors il est différent de celui de Paris mais il est aussi bien. Ouais. Franchement, de toute façon vous aimez la séquence, vous avez dû m'entendre crier tout le long parce que c'est trop bien, il est génial. Ça reste mon manège préféré. Petite touche par rapport à chez nous. C'est vrai que celui-là, il est pas sur une île donc il y a un peu moins de charme. Ouais, il n'y a pas d'eau autour. Mais par contre, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de tournants et de drops. Up and down, parce que ouais, les sensations, j'ai ressenti un peu plus fort quand même. Ouais. Et il est plus long, j'ai l'impression. Donc là, on est sur 2 bonnes attractions. Franchement, les 2 qu'on vient de faire. Frontierland déjà, ouais. Donc là, on va vers Pirates des Caraïbes. En tout cas, c'est une super journée. On est trop contents d'être à Disney et tout est magique. Here I be, holding the treasure map. On sort de Pirates des Caraïbes. Moi, je l'ai trop aimé. Ah ouais, moi aussi. Il était super chouette. Excellent. Surtout là, il y a une partie au début avec le bateau. Normalement, je vous ai filmé. J'espère que vous l'aurez vu. C'était vraiment chouette et immersif. Moi, je me serais vraiment cru dans un monde pirate. Donc, avec le ciel et tout, c'était super bien fait. Et les odeurs et tout, c'était super immersif. Franchement, c'était cool. Il est 1h15, on a réussi à en faire 3 déjà. On va essayer de faire les 7 nains, absolument. La maison hantée. Tant qu'on marche, petit fun fact, ici à Magic Kingdom,
on dirait pas, mais sous le sol, là, il y a tout un réseau de tunnels et un réseau d'évacuation des déchets. C'est comme ça qu'ils gèrent les poubelles, etc. Il y a tout qui est en dessous de nous. Il y a aussi des tunnels pour les cast members pour qu'ils puissent se déplacer rapidement, et même pour tout ce qui est les personnages, pour qu'ils puissent ne pas être reconnus, ils passent tout en dessous du sol. Donc imaginez déjà la taille du parc, quand on sait en plus que c'est le double en dessous, il y a tout un réseau en dessous de nous, c'est incroyable. Allez, des brumisateurs, ouais, ça va faire du bien. C'est toujours Adventureland ici, et là il y a un arbre, un peu comme on a chez nous aussi, un arbre aux cabanes. C'est magnifique aussi le décor. Ouais. Avec plein de palmiers. Il y a des spectacles tout le temps, des parades toute la journée. Il n'y en a pas qu'une seule de parade, on a vu au moins 3 là déjà. Ok, feu d'artifice la journée. Tout est normal à Disney World. Bon, là on sent qu'on se rapproche vers Fantasyland. Il y a le château, il y a les petites maisons de princesse derrière là. Et pendant que je marche avec cette vue du beau château aussi, je vais vous faire un autre petit fun fact. Moi hier je me demandais pourquoi est-ce que le parc avait été construit à Orlando, en sachant qu'il y avait Miami qui était plus grande et qui était peut-être plus attractif près de l'eau et tout. Mais c'est qu'en fait à l'époque il n'y avait que le Disney California qui était ouvert, puisque c'est le premier au monde, à Anaheim. Et en fait Walt voulait ouvrir un autre parc qui était plus près du Mississippi, parce qu'il y avait pas mal de personnes qui venaient de la côte est du Mississippi. Donc il a voulu recréer un autre parc plus grand encore. Et Orlando c'était intéressant parce qu'à l'époque il y avait beaucoup d'autoroutes qui étaient en train de se construire, donc c'était facile d'accès. Et surtout, vu que c'est des terres qui sont quand même humides, vu qu'on est dans les swamps, dans les marécages, et ben c'était des terrains qui valaient pas cher. Donc c'est pour ça que ça s'est construit à Orlando. Et j'imagine qu'après tous les autres parcs Universal, tous les autres parcs à Orlando se sont construits après, parce qu'il y avait Disneyland pour faire comme un temple de l'entertainment, de la divertissement. Et ici c'est toujours plein, que ce soit à Paris ou là on vient de regarder les temps d'attente pour faire Peter Pan, It's a Small World, tout ça, c'est super méga long. Ouais. Donc c'est super prisé, forcément les petites filles, les petits garçons qui viennent là, ils ont envie d'aller plutôt dans ce monde plutôt que faire Big Thunder Mountain. Alors ici tu peux manger une cuisse de dinde, turkey leg, en direct comme ça dans le parc. Ils ont tous ça, c'est trop impressionnant sur le coup. Bon, moi vous savez que je suis pas fan de viande non plus, donc c'est pas pour moi, mais c'est rigolo, voilà, ça ressemble à ça. Voilà, les gens se promènent avec ça, une cuisse de dinde, normal. On fait une petite pause sur Liberty Square, juste à côté de toutes les vieilles maisons là. À côté du hall des présidents aussi, ça a l'air cool, ça j'aimerais bien aller voir. Apparemment il y a un spectacle où il y a tous les présidents qui sont ensemble sur scène, présidents américains du coup, j'aimerais bien les voir. Donc du coup, il n'y a pas énormément de choix, on trouve dans les petits fast-food. Alors il y a plein de restaurants, mais bon malheureusement il fallait réserver, et puis bon je pense que c'est assez cher, donc et puis bon on n'aime pas trop se poser, on aime bien profiter des attractions vu qu'on n'a pas énormément de temps, parcourir au maximum le parc. Du coup moi j'ai pris un bretzel en forme de Mickey. Lui il a pris un hot dog, et ça c'est un espèce de granita je pense, à la framboise du coup. Donc voilà, petite pause tranquille à l'ombre, ça fait du bien. Ouais, il fait super chaud. Donc là on est dans le Hall of Presidents, on va aller voir un spectacle sur tous les présidents américains. Je sens que ça va être cool, c'est super grand. Of the United States of America. George Washington, John Adams, Thomas Jefferson, James Madison. Bon, du coup, on sort de la petite présentation de tous les présidents. C'était super bien fait. Au début, on croyait que c'était juste un film. Et en fait, après, il y a tous les présidents des US depuis le premier qui sont représentés en animatronique, c'est ça? Ouais, c'était robots. En robot quoi. Ouais, super bien fait. Ouais. Tout automatisé. Donc ouais, c'était bien, ça n'a pas duré longtemps, 20 minutes. Et donc là, les princesses. Oh non, c'est les belles-sœurs. C'est les belles-sœurs de Cendrillon, Javotte et Anastasie. C'est énorme. On arrive dans la queue tout juste pour faire les 7 nains. Donc c'est un train apparemment comme Big Thunder Mountain mais version 7 nains. Regarde, il y a leur maison là.
C'est la chaumière, c'est là où il y a Blanche-Neige. Et celle-là d'attraction, on l'a pas en France. Donc pareil, c'est de l'inédit les gars, de l'inédit. Regardez, c'est tous les joyaux de la mine que les 7 nains vont piocher. Bon, je vais pas vous filmer parce que je le connais pas ce manège, donc j'ai peur de faire tomber la caméra, mais je vous retrouve juste après. On sort des 7 nains. Il était cool, mais on est un petit peu déçus. Il était ultra rapide. Genre, on a attendu trop longtemps. On a attendu plus d'1 heure pour vraiment 2 minutes d'attraction. Et il était beaucoup plus doux que Big Thunder. Pour le coup, c'est exactement le même principe que Big Thunder Mountain. On est dans le monde de la Reine des Neiges. Je suis trop contente. Je pensais pas qu'il y avait ça ici. On est à Arendelle. Bah, c'est juste un resto. Hein, c'est cool déjà. C'est génial. Là, c'est la taverne de Gaston. Alors, je sais pas si c'est très grand, mais en tout cas c'est bien. On fait une petite pause de Magic Kingdom et on va vers Animal Kingdom. Il y a un truc comme 16 h presque, non? 16h15. 16 h, ouais. Donc on n'aura pas énormément de temps à Animal Kingdom, mais on veut au moins voir le monde Pandora et peut-être pouvoir faire le safari. Je sais pas combien de temps ça dure. Donc là on se dirige encore une fois vers les bus. Et ce soir on revient ici pour le spectacle et pour faire encore d'autres manèges. Ça y est, on arrive à Animal Kingdom qui est donc le dernier parc qu'on a visité, enfin en dehors des parcs aquatiques. Je suis super étonnée, je viens de checker la date d'ouverture de ce parc. Il me semblait que c'était dans les années 2010, en fait pas du tout, il a ouvert en 1998. Donc ça fait quelle belle année. Donc ça fait très longtemps qu'il est ouvert, hein. Ça fait 24 ans. Donc c'est un parc qui est principalement animalier. Il y a plus de 250 espèces ici, ça fait environ 1000 animaux qui habitent là. Bon, dès qu'on rentre dans le parc, il y a déjà l'ambiance avec la musique, la végétation, on entend une cascade. Je sens que ça va être chouette. Quoi de mieux pour rentrer et traverser le parc qu'avoir des big donuts? C'est pas pour faire Instagram hein, pour le coup, mais c'est trop beau. Allez, c'est parti, on va découvrir avec vous. Je sens qu'on va manquer de temps ici malheureusement. Ici vous pourrez trouver, si vous avez Disney+, il y a une série qui existe qui présente un petit peu comme une saison au zoo, tous les animaux du parc et ce qui s'y passe, etc. Waouh! Ah ouais! Ah ouais, ok, waouh, regardez! Regardez juste en dessous de l'arbre là, il y a un kangourou. Ah, c'est sublime. Franchement, je m'attendais pas à avoir un aussi grand arbre. Je pensais qu'il était beaucoup plus petit et je pensais pas qu'il était central, un peu comme le château dans le parc de Magic Kingdom. Franchement, c'est très surprenant. Ouais. Donc là, on va se diriger vers le safari. Il y a des petites loutres. Oh, c'est magnifique. On est qu'au début du parc, c'est trop joli. Franchement, je suis choquée, c'est sublime. J'imaginais pas ça du tout comme ça. La végétation est vraiment incroyable. Avec l'ambiance qu'il y a et tout, en plus les musiques d'Afrique, c'est trop génial. Oh waouh! Ah ouais, il y a une montagne au bout. C'est ça qu'ils appellent le Kilimandjaro, non? C'est ça. Ouais. Regardez, même le restaurant, il est tout abîmé, on dirait. Il y a même des posters, des affiches collées sur les murs. On se croirait en Afrique, franchement c'est super immersif, on est vraiment à fond dedans. Là, il y a même des trucs, des colliers. Ah ouais, des colliers africains. Et toi en paille. Ah, franchement, c'est trop bien réussi. On dirait qu'on va vraiment faire un safari. Il y a plein d'informations comme si on en faisait un. Et bon là c'est des gros 4x4 mais ça ressemble vraiment à des véhicules de safari. Et il y a même des petits sacs, des glacières et tout au-dessus des véhicules. C'est trop bien fait. Dans tous les détails, ils sont à fond. So there's probably at least 2 more around here somewhere, while the males are more solitary from their predators, and they can weigh anywhere from
est sorti du petit safari, alors c'était cool. C'était chouette parce qu'on avait plein d'explications, on a vu quelques animaux. Elle nous a expliqué que Disney agissait pour pas mal de projets de conservation, notamment au Kenya apparemment pour les éléphants. Là on se dirige vers le monde de Pandora du coup. Et regardez, des petits objets en bois. Et après on viendra faire quelques magasins, on aura peut-être le temps de se promener un peu plus dans le parc après. Il y a même des tags sur les murs. Avec les bruits et tout, franchement, waouh. Ah ouais, les gars, regardez. Waouh. Regarde, ils ont même fait des faux animaux. Waouh. Non mais là on est dans un autre monde. Ah ouais. Ah, franchement si on l'avait pas vu ça. Regardez derrière. Ah, c'est magnifique. Tout derrière là il y a un décor, j'essaie de me décaler un peu après. Regardez même derrière là-bas il y a des cascades. Waouh. Je reviens pas, il y a des cascades partout. Non mais comment ils ont fait? Regarde la beauté. Regarde la beauté devant, mais comment ils ont fait? J'en crois pas mes yeux. On va faire notre première attraction de Pandora, il y en a deux je crois. Na'vi River Journey. Waouh! C'est l'attraction des bateaux de Pandora du coup, parce qu'il y en a une qui est en 3D, celle-là c'est la réelle. Waouh! Non mais j'ai envie de m'arrêter tout le temps. Ah, il y a les musiques et tout. Bon, du coup, nous on a un fast pass qui nous permet de griller toute la queue.
L'attraction du coup elle était sublime, franchement j'en ai eu les frissons, c'était vraiment incroyable, magique. Et même la météo on dirait qu'elle se met en mode avatar, ouais, avec des nuages partout. Les fleurs et tout, waouh! Là on arrive dans la partie qui s'appelle Dinoland, on a quitté Pandora qui était vraiment qui a mis le niveau très très haut et on se disait qu'en fait les animaux sont pas tant visibles, en fait on pensait plus que c'était sous forme de zoo mais en fait non, c'est un vrai parc avec que des attractions, les animaux sont tous un peu cachés en fait et à part en safari, après on vous avoue qu'on n'a pas fait tout le tour là mais j'ai l'impression que ouais finalement c'est pas tant le zoo que ça. Tu veux pas faire ça? No way. Un grand dino. Et il commence à pleuvoir. On espère que c'est que la petite pluie comme il y a souvent le soir. Bon là on arrive à skier l'Everest. Du coup tout à l'heure je vous ai dit Kilimanjaro mais n'importe quoi, c'est l'Everest, je suis désolée. Et on arrive à la partie Asie et ça a l'air encore l'Asie un peu ancienne. Et il y a un gros manège à l'intérieur là dans la montagne. Mais apparemment il y a des loopings donc moi ça me rebute un peu donc peut-être que lui il va aller le faire. Et on est trop deg, la deuxième attraction de Pandora du coup qui est en 3D, il y avait encore 75 minutes d'attente et on doit retourner à Magic Kingdom pour aller voir le spectacle et du coup on peut pas la faire et franchement je suis ultra dégoûtée. Mais bon. On est ultra dégoûté. Ouh sacré, ouais, ultra dégoûté ouais. Et Pandora c'est le monde le plus magnifique que j'ai vu de tout le Disney. C'est plus récent aussi, donc c'est pour ça qu'il est un peu plus... super bien fait. Là, tous les mondes, franchement, je vous dis honnêtement, là tout de suite, c'est Animal Kingdom mon préféré. Franchement, c'est sublime, il n'y a pas de mots. Regardez ça, la hauteur du manège. Là, les rails qu'on voit, le pont, là, c'est pour le manège. Bah, regardez. Oh, et la descente, vous l'avez pas vu? Mon Dieu. Regardez ça, la descente. Oh. Wow. Ok. Bon bah il pleut à verse. Bon j'attends Lucas, du coup il est parti faire le gros manège à l'Everest là. Apparemment il retourne la tête donc j'espère qu'il va bien s'amuser. Là on a fait quasiment tout le tour du parc. Alors il est assez grand. Je vous avoue que je pense qu'il faut une bonne demi-journée pour vraiment bien le parcourir. Et plus si vous voulez vraiment apprécier, vous arrêter, etc. Parce que là même si on s'estime vraiment très chanceux d'avoir pu venir 2 jours, on va repartir un peu sur notre faim. Je vous avoue que là on est un peu frustré, surtout pour ce parc là qu'on n'imaginait pas aussi bien. Bon ok, c'est carrément un orage, il y a des gros éclairs et tout. En fait l'eau est même pas froide. Regardez, les enfants ils vont jouer sous l'eau. Mais comment ils font les gens pour être si réactifs?
Ils ont tous des ponchos avec eux tout le temps ou... Alors, vas-y, raconte ton manège. Ah, il était trop bien. Franchement, si vous venez à Animal Kingdom, c'est un qu'il faut faire. En fait, vous montez l'Everest en train et après, vous arrivez en fait à un endroit où c'est fermé, enfin où il y a des rails qui sont cassés. Donc vous repartez en arrière dans le noir et après il y a un Yeti qui apparaît et après on repart en bas faire une grande chute assez haute. Et après on passe dans des caves où il y a encore un Yeti. Il y a des Yetis partout en fait. Après ça retourne pas par contre, il n'y a pas de looping et tout. Il y a juste une barrière sur nous donc il n'y a pas de harnais donc ça passe pas à l'envers. Et il est un peu violent quand même. Mais un petit peu violent, il bouge un peu et ça descend un peu fort mais sinon ça se fait. T'es prêt? La pluie de Floride. Disney World. Ouais. Youpi. Tu voulais Animal Kingdom, ben voilà. Ah, on est dans le thème de l'asile. Ah mon dieu. Venez en Floride. Ouais. Vous aurez beau temps. Sortez les ponchos. Bon, notre visite d'Animal Kingdom a été écourtée par la belle pluie. On a réussi à avoir le bus. On est deg parce qu'il y a des parties que, bon, globalement on a tout vu, mais il y a des parties qu'on n'a pas assez explorées. On est de retour à Magic Kingdom, il y a plein d'éclairs. La pluie s'est arrêtée, on espère que ça va continuer comme ça. Et l'orage est toujours là en tout cas. Bon, ça donne une ambiance encore plus de cinéma. Ah, je vais vous montrer comment ça marche du coup. Tadam, voilà comment ça marche. De nuit, c'est magnifique. On dirait qu'il y a Maléfique derrière qui lance des sorts. Et tout est éclairé. Tu peux même rester là, hein, je vais la récupérer. Bon, alors on est dans un resto de Pinocchio. Alors je sais plus exactement le nom, mais un énorme merci à Marie Dreaming Mermaid. C'est une super adresse, regardez, la vue. C'est It's a Small World. Bon, c'était une super adresse, mais bon, clairement il est trop tard. Ça va être l'heure du spectacle. Bon, on a couru sous la pluie battante pour faire buzz. Et t'arrives ici, et la clim, on est congelé. Le sport. Oh, des visiteurs venus d'ailleurs. Oh, il y a Zep derrière. Zep. Il s'est fait attraper, Zep. Voilà, on est toujours dans Discoveryland et on vient de découvrir un autre moyen de transport. Du coup, ça s'appelle le People Mover et en fait, les gens ils sont dans un espèce de petit wagon comme ça. Alors, je sais pas où ça va, mais il y en a plein partout, tout autour là de nous. Bon, j'ai récupéré Lucas qui a fait Space Mountain, mais il vous parlera de son expérience dans la conclusion. Ouais. Là, on va à la maison hantée puisqu'il n'y a aucune attente dans tout le parc, il n'y a plus personne. Plus dégueu. Et du coup là on profite, il est 10h15, on essaie de faire toutes celles qu'on n'a pas fait. On est grave dégoûté pour Pandora, l'attraction en 3D. Parce qu'on aurait pu le faire, on avait le temps de le faire vu que le spectacle est annulé. Enfin techniquement pour l'instant il est retardé. La maison hantée, c'est l'orage de dehors en plus, ça va trop bien avec l'ambiance. Carrément. Ah! Bon, ok, on sort de la maison hantée, là il y a le spectacle. Search of this magic, leave inspired, changed by what they discover. If you dare to embark on this journey, you too may find what you seek.
and perhaps something even greater. So long as you simply believe. Bon, on a fait les derniers petits achats. On va dire au revoir au château qui est trop beau. Le parc commence à se vider, il n'y a plus personne. Et il est là, il achète tout. T'as raison. On est de retour à l'hôtel. Et là, il y a les balais. Alors, on a un gros bug. Il nous semble que c'est dans La Belle et la Bête. Mais moi, je sais pas pourquoi. Blanche-Neige, ça me parle aussi. Oh, on a un gros bug, c'est trop nul. Et j'ai l'impression que c'est la partie Fantasia, parce que là, ça c'est le chapeau de Mickey dans Fantasia. J'adorais ce dessin animé quand j'étais petite. En tout cas, cet hôtel, il est trop agréable, il est calme. Ouais. Il est pas trop loin de tous les parcs, il est super bien situé, je trouve. Il y a un bus qui mène direct sans autres arrêts, du coup c'est rapide. En 10 minutes depuis l'hôtel, on arrive au parc. Avec les outils, génial. Ça aurait été pour mon frère, ça. La grosse mécanique. Alors cette petite coque qui est juste là, elle a une petite histoire un peu... Ouais, choupette, c'est vrai. Elle a une histoire particulière parce qu'elle a fait partie des parades de Magic Kingdom entre 1978 et 1990. Donc elle a dû en voir du monde et de la magie, elle aussi. Et maintenant, elle est dans les hôtels. Tant qu'on se promène dans les hôtels, j'ai un fun fact à vous dire aussi. En fait, il faudrait des décennies pour dormir dans chaque chambre de tous les resorts, puisqu'en fait, dans tout Disney World, on compte plus de 30 000 chambres. Ah, ça y est, on cherchait la partie sur Toy Story. Waouh! Il y a un saut de soldat là. Trop fort! Et tous les soldats au-dessus. Au-dessus du bâtiment. Et il y a des jeux aussi. Ah! Il y a carte! Oh, c'est génial! Regarde, il y a l'étoile du shérif de Woody. Allez, tu roules? Regarde, on arrive chez Andy. Andy's Room Keep Out. Oh, regarde, on dirait qu'on est des jouets. Oh, Buzz. Oh, il y a Rex et la bergère. Là, au bout de la chambre d'Andy. Oh, j'adore cette partie, elle est trop bien. Et Woody. Hi-ha! Ça y est, on est de retour dans la chambre. Fin de ce vlog. J'ai pas envie de conclure. Comme vous pouvez le deviner, c'était beaucoup trop court. Très speed, surtout que nous on avait voulu faire les 4 parcs. 4 parcs en 2 jours. On est des fous. Du coup, pour cette conclusion, quel est le parc que tu as préféré? Les humains, ils veulent toujours choisir un préféré. Grave. Pourquoi je veux choisir un préféré? Alors, je pense que c'est quand même Magic Kingdom. Parce pour que les princesses. C'est... Ouais, parce que j'adore les princesses. Non, parce que c'est quand même le parc de Disney, enfin de Disney World quoi du coup, et avec le château, tout ça. J'ai beaucoup aimé la partie Frontierland parce qu'en plus on a pu faire quasiment toutes les attractions. Et puis Space Mountain, il était pas mal aussi, du coup j'ai pu le faire. Donc il est complètement différent par contre de celui Disneyland Paris. Faites-le si vous venez à Disney World. Moi je l'ai pas fait du coup. Même avec des enfants, en plus, il se fait très facilement. Ben moi, mon parc préféré, ça a été... En fait, c'est difficile de dire, parce que d'un côté, Magic Kingdom, c'est quand même la base de Disney. Genre, c'est là que tous les contes et les classiques Disney se trouvent. Donc tu peux pas dire que c'est pas le meilleur parc. Je pense que vraiment c'est le meilleur parc. Mais si tu le retires, c'est de loin Animal Kingdom.
Les décors d'Animal Kingdom sont fous, on dirait qu'on est vraiment dans un pays très lointain. Et je pensais pas avoir autant d'épaisement, on va dire, avec ce parc. Surtout Pandora. Pandora, j'avais les larmes aux yeux, j'avais les frissons, et pourtant je sais que c'est du décor. Donc normalement, c'est pas censé te faire trop de sensations. Enfin, c'est joli, tu vois, mais ça te fait pas des frissons comme ça. Là, Pandora, franchement, bouche c'est vrai qu'il était cool. Hallucinant. Là, après mon attraction préférée aujourd'hui, j'ai beaucoup aimé Splash Mountain. Et j'ai aussi beaucoup aimé Avatar, enfin je sais plus son nom, mais l'attraction qu'on a fait à Pandora. Ouais. Pour moi, une des attractions qui m'a beaucoup surpris, c'est la montagne russe de Animal Kingdom. Elle était vraiment plutôt pas mal. Sinon, après, bon, les classiques de Disney, Space Mountain et Rock'n'Roller Coaster font partie des attractions où il y a le plus de sensations, donc pour ça c'est génial. Les parcs méritent vraiment le détour, il n'y en a pas un qui méritent pas le détour, tous ont leur spécialité. Et moi je voulais dire un très grand merci à toute ma famille, parce que c'est grâce à eux que j'ai pu aller à Disney, parce que ça a été avec mes sous d'anniversaire qu'ils m'ont offert que j'ai pu m'acheter les 2 billets pour venir ici. Et un grand merci à Doud, parce que à toi Lu, parce que l'hôtel c'était mon cadeau d'anniversaire qu'il m'a fait. Et j'espère que en tout cas nos vidéos vous auront plu. Je vous avoue que c'était la première fois de ma vie que je vloguais des parcs d'attractions, donc je savais pas trop comment faire, donc j'espère que ça a été à la hauteur de vos espérances. C'est pas terminé, on sent un peu une espèce de fin là, mais il faut se dire qu'on rentre pas à la maison. C'est juste la fin de Disney, voilà, ça fait un peu bizarre. Demain c'est reparti, on prend la route, demain on va à la NASA, on sera encore en Floride, ce sera notre dernier jour en Floride. Après on changera d'état, donc on reste aux États-Unis, on s'en va pas. Donc voilà, donc on vous retrouve pour d'autres aventures. On espère que ces vlogs à Disney vous plairont, et si c'est Disney qui vous intéresse, restez là, parce que je pense que dans les prochaines années il y aura forcément un séjour à Disney. Un retour. Ah franchement c'était tellement bien que c'est obligé. Donc merci beaucoup d'avoir suivi, j'espère que encore une fois on aura réussi à vous prendre avec nous dans cette journée. Et d'ici là, d'ici au prochain vlog, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans de prochaines aventures. Ciao. PS, on a un fun fact à vous donner. En 2 jours, on a marché 45 km. 45 km les gens. On a fait 23 km hier. 25. 25 et 20 aujourd'hui. Allez, kiss. Super le fun fact, hein, très intéressant. Hey, salut, c'est Lucas. Bon, du coup, je prends le contrôle de la vidéo de Manon et compagnie. Parce que, oui, je suis en gros plan là, tu peux reculer un peu s'il te plaît. On va voir tous mes défauts, même si j'en ai pas.